Nous jouerons face à face le CSM contre la SC Mazal. Sur le lycée, les matériels, il y a un peu d'hiver, le jalon, soit le quoi, le caillou, le tas de fourmis, il va le sec florissait grâce à le aussi sur construction, le 7 fourmis à l'origine. Le 8, nous sommes Children, le 9, au début, le 10, Henry, Israël et en 11, Poulias Joël. Les remplaçants sont Darius, Jean-Marie Kevin, Davila, Stéphane, Étienne, Joël et Désiré et Luc. Les ateliers d'entraîneurs, c'est monsieur Patrice Messi. Les applaudissements pour les pauses viennent de l'AIC Magdala. Le CSM avec le légument, sauf le lycée. Le numéro 3, Tafna Dalabé Royal. Le numéro 4, le Kenji Moutonte. Le numéro 16, la Cour Coleman. Le numéro 20, Lucida Noah. Le 14, Mika Chetier. Le numéro 27, Dimitri Garotte. Le 22, Guillermo Messi. En 6, Willis Francine, capitaine. Le numéro 34, Negri Sowan. Et en 21, Edmé Manuel. Les remplaçants sont le 31, Forlac Gillian. Le 5, Nouvel Kylian. Le numéro 33, Métrogis Brian. Le 16, Ajax Kevin. En 19, Gan David. Et le numéro 24, Forêt Steve, le CSM coaché ce soir par Pascal Sylvestre et Fabrice Louis, la rue de la rencontre, les applaudissements là pour le CSM. Voilà, c'est véhiculé sur la domicile. La rue de la rencontre, c'est M. Fritz Johnson, ex-bien, sera inscrit par Éloy Islam et de Rémi Chalouet. Le délégué, la déléguée des trucs, notre ami, je vais oublier son nom tout à l'heure, Raissa, Malsa, Che tu dare, ma sa, Raissa,
Voilà. Bon match à tous, c'est que le meilleur au monde. Magnifique. Les joueurs. Oui, tu hein? Ouais. Kono. Kono. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien bonsoir, bienvenue sur CSM TV officiel et sur nos réseaux Facebook Ali CSM. Le match CSM Madana démarre à l'instant sous la conduite de Monsieur Freeze Johnson exilien. Et c'est effectivement le CSM qui a donné au coup d'envoi de cette rencontre avec une équipe remaniée par Pascal Sylvestre qui officie ce soir. Euh, quelques, quelques titulaires ont été laissés au repos et pour permettre à d'autres jeunes de monter et de pouvoir s'aguerrir avec l'équipe première. C'est ainsi que on retrouve dans le 11 de départ côté Moulien. C'est ainsi qu'on retrouve dans le 11 de départ côté Moulien Négrite Soane. Alors qu'il y a une tentative gozérienne, donc Negrit Soane et Viardou Midi, Lucidano, Tafna Danavin Bayan qui est de retour. Et sur le banc des remplaçants, donc il y a Forlac, Mouvin, Métrégis, Gann, Faubert et Ajax. Donc c'est un ballon qui est la position de Vikash Eti qui peut faire. Donc sur les côtés pour Dafna. Tafna qui lance sur le côté, Dimitri Ramout, le centre de Dimitri Ramout et tergiversation dans la surface gozérienne, ballon contré, la récupération de Tafna, Tafna qui va préférer jouer avec Ramout, Ramout qui s'infiltre à nouveau, qui centre et le centre renvoyé en corner par le portier gozérien Hilaire Audrey et ce sera le premier corner de la partie alors que nous jouons la seconde minute dans ce premier temps. Et on peut vous dire que le stade Jacques-Rémy n'a pas fait le plein ce soir pour cette rencontre et qu'il souffle un vent assez fort. Le corner pour Vika Cheti, c'est parti. Et le coup de tête de Ramout renvoyé par la défense. Ballon qui sera récupéré par Edmé. Edmé qui part sur les côtés, qui va essayer de s'infiltrer. Il va récupérer un corner. Ce sera un corner pour le CSM. Jouant en deux temps avec le capitaine Willis Francillon. Le petit ballon dans la surface pour Francillon, envoyé par le capitaine gozérien qui trouve en fort le numéro 9, René. René qui conserve avec son numéro 10, Eri. Ça a tenté de filer sur le côté, mais la balle file en touche. Et ce sera une touche pour le CSM.
Je leur demande de vérifier que ça passe bien en termes de son et d'image. Parce qu'avec tout le vent que nous avons là, c'est pas évident. Montantin, attention, il a été mis sous pression, le portier moulien de Nice. Ce côté. La balle récupérée. La perte de balle côté CSM. Donc c'est Negrit qui a perdu ce ballon, mais récupéré assez rapidement. Il avait été déjà 2 fois convoqué, ce jeune joueur Negrit, mais c'est la première fois qu'il démarre. Il n'était jamais entré en jeu. Le Sida qui lance dans la profondeur ennemi, mais ennemi a été devancé par le défenseur central gouzérien. Donc c'est le 4, c'est Kouillon, Ivan Tafna, Viardot. Voilà, ils ne se sont pas compris. La récupération gozérienne qui va rester pour l'instant à position des gozériens pour le numéro 8, Nocent. Et la récupération haute, mais pas pour longtemps. Le cachetier qui semble avoir pris un coup. Euh, il est en train de se tâter, Vikash. Il a pris un coup. C'est Viardot lancé sur les côtés, mais Viardot qui se fait devancer par la défense gozérienne. Sida qui assure la touche. On touche pour le numéro 7, Corrian. En fait, il y a deux Corrian. Corrian, Adonija, celui-là. Francione, Tafna qui passe par son milieu de terrain par Negrit. Negrit qui décale Mako. Le centre peut-être de Lucida. Lucida qui s'infiltre, il va aller jusqu'au bout. Voilà, petit ballon derrière. La tentative et ballon récupéré par la défense. Pas pour longtemps. Le compte, mais pas pour longtemps non plus ce compte gozérien. Le retour de Ennemi avec Lucida. Ennemi à nouveau. Les Grits. Willis Francione qui lève la tête, qui va servir qui préfère servir au Montantin. Contrôle de Montantin. Et dans le couloir, il arrive à servir au Tafna, le centre de Tafna. Et à l'arrivée, Viardot n'a pas pu conclure. Il n'a pas été assez précis dans son geste et ce serait une sortie de but pour les Gozériens. Je rappelle que nous jouons un match éliminatoire pour le compte de la Coupe SEM patrimoniale. Ce sont les 16e de finale. Avec un dégagement pour le capitaine gozérien Florissant.
Les rouges. Ramotte qui se fait contrer. Le numéro 9, Gozérien René qui lance le contre. Et la balle va sortir pour les Gozériens. Soit une touche pour le numéro 10, Eri. Eri à l'intérieur de la surface, le retour de Francillon. Voilà le centre. La balle qui va être sortie par la défense moulienne. On essaie de trouver Viardo, mais on tombe sur le capitaine Fleurissin qui met en touche. Donc, ouverture de Francillon pour Ennemi. Ennemi aux prises avec deux défenseurs. Eri avec son numéro 2, Jeannot. Eri et sa touche. La touche pour le 2. Gozérien Jeannot Sloan. Non, non, apparemment, c'est un coup franc. C'est plus un coup franc. Jeannot, longue balle. On voit de Makou que la récupération gozérienne. Attention, peut-être la frappe, mais il n'a pas aussi frappé. Le numéro 7, Kourian Adonija. Toujours la 11e minute. Le score reste pour l'instant vierge de 0 partout entre ces deux équipes. Tafna qui lance Dimitri Ramotte, le centre de Ramotte et le renvoi de la défense Viardo qui contrôle à l'intérieur de la surface. Et l'arbitre va revenir une faute pour la défense de l'ASC Madjana. Et la frappe de Viardo a été contrée ce coup-là. C'est un nouveau corner pour le CSM. Il y a du vent partout au moule ce soir. Sigari peut cadrer les filets, il verra même que les filets, ça bouge dans tous les sens. Cachetier avec Willis Francillon qui contrôle la frappe de Francillon contrée. Le compte mené par le numéro 9. Le numéro 9 qui attend du soutien. Mais il est aux prises avec Tafna. On serve, il arrive à servir pas pour longtemps la récupération de Négrite Cachetier. Cachetier qui va lancer sur les côtés Lucida, le centre de Lucida fort. Et le but! Dimitri Lamotte! Voilà, l'ouverture du score pour le CSM par Dimitri Lamotte. Alors, nous jouons la 13e minute dans le premier temps. Un but à 0 pour le club soit disponible. Donc, Dimitri Lamotte qui a ouvert le score à la 13e minute. Et ça vient conclure évidemment une large possession pour les Bleus Blancs.
Donc voilà Ramot qui a conclu une belle action initiée par Lucida, un beau centre de Lucida. Alors que le petit jeune Noulien, Négrite, il tente de se rattraper de sa glissade et qui a permis aux Gauziens de récupérer ce ballon. Fleurissin, Fleurissin qui n'a pas trouvé de partenaire, et ce sera une balle qui va filer en touche et le ramasseur de balles, là, ce coup-là, c'est Kevin Ajax. Négrite. Lucida. Lucida qui a tenté de jouer avec Ennemi, mais Ennemi n'a pas pu prendre dessus sur son vis-à-vis et la balle a été contrée. Ce sera une touche pour le CSM rapidement joué vers Vika Choti, qui se retourne, qui va centrer ce ballon et qui va arriver jusqu'à Dimitri Ramotte, sur les côtés et qui centre malgré tout et ce sera un ballon qui va arriver dans les bois du portier hilaire Audrey. Mais c'était quand même une très belle ouverture de la part de Vika Choti vers Ramotte qui a permis de désactiver un peu toute cette équipe. Viardo qui a bénéficié d'une faute. Parti le coup franc joué par l'arbitre qui va demander à Vikash de recommencer puisque la balle roulait. Le coup franc pour cette fois c'est Willis Francillon. Petit ballon de Willis sur les côtés pour Lucida. Lucida qui va centrer fort. À nouveau une nouvelle chance pour Lucida. Qui fait revenir vers Vika Choti. La balle va retourner jusqu'à Négrite. Et tout est à refaire. Soit de l'autre côté avec Tafna qui, comme d'habitude, va tenter de pénétrer. Le relais avec Viardo n'a pas été concluant. Les Grites, pour ses premiers, il joue très simple, le jeune. Vikash tire de la profondeur le contrôle de Vikash et la balle lui a rebondi dessus. Dommage, il n'a pas pu armer, mais il a été à la réception de ce beau travail de son milieu de terrain. Le sida. Ennemi qui a du temps, qui attend, préfère jouer avec Négrite. Si ballon de Négrite à nouveau pour Ennemi, est-ce qu'il va prendre le dessus? Et il va bénéficier d'un coup franc pour une faute. C'est un coup franc pour l'ailier Moulien. Et c'est comme d'habitude Vika Chetier qui va aller. Vika Chetier qui va tenter de mettre le danger dans la défense gozérienne.
c'est comme un corner ouvert et là il peut essayer de mettre directement. Voilà, fort et trop fort. Et puis justement, c'est ça qu'il a essayé de faire, il a essayé de mettre directement. Mais il n'a pas pu cadrer Vikash. Ça fait un moment qu'il ne nous a pas gratifié d'un beau but sur coup franc Vikash. Donc il faudrait qu'il se remette au travail. Ok, ok. Donc, je ne dis pas l'entretien que j'ai eu. Willis Francione qui récupère et se fait descendre et ce sera un coup franc pour le capitaine Moulin. Le Sida. Viardo toujours qui perd la balle. Ça sort côté cruzérien. La passe en profondeur du capitaine qui trouve opener, mais pas pour longtemps parce que Coleman McCook est là pour veiller bien Willis Francione. Willis Francione qui dans le relais. Voilà, et c'est Negrite qui va permettre à son équipe de garder la possession. Et ça repart du portier de Nice. Et le piston à nouveau, Francione qui lève la tête, Vika Choti, et on va trouver qui encore? Tafna, le centre de Tafna. Et le deuxième but vient de Mehdi. Et le deuxième but pour le CSM signé Mehdi Biardo. Mehdi Biardo qui a la conclusion d'un beau centre de Brian Tafna Danavin. Et 2-0 pour le club sportif Foulien. Donc le but de Biardo, c'est à la 22e minute. Encore une fois, il a revu. Donc, ceux qui ont de la chance, apparemment, Gary a pu mettre le ralenti. Voilà, donc c'est bien, les progrès arrivent. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas si nous aurons droit à un score fleuve ce soir, mais en tout cas, c'est bien parti. Il sauve le corner Tafna. Passe par le milieu de terrain. Oh là là, Vicachetier qui s'arrache. Et il arrive à servir Lucida qui fait la grande enjambée. Lucida qui attend un point de fixation et ce sera admis. Le centre admis de contrer. Il a encore une nouvelle chance. Il va profiter de Viardo. Et Viardo qui perd ce ballon. Il faut être beaucoup plus précis, pas pour longtemps, parce que Edmé récupère, qu'il se filtre. Et il va centrer le centre. Et pour qui? Pour Vika Chetier. La balle qui arrive à Viardo. Viardo qui prend le dessus sur le numéro 3, le centre, et personne, il était un peu court. Comment il s'appelle? Ramotte. Et ça a profité pas pour longtemps, puisque Vika Chetier, la frappe contrée par la défense et heureusement pour eux parce que le défenseur central était bien positionné, il a pu récupérer ce ballon encore pas pour longtemps parce que c'est ennemi. La tentative d'ennemi, oh là 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 là.
Il a eu, il a eu peur le portier parce que ça semblait filer dans les buts. Et du coup, ce soit une sortie de but. Moi, dès que l'ancien, toi, j'ai tout sous 70. Ouais. C'est ça, le gauche, et après, je reviens ici, le bas. Donc, ça m'a fait donc, c'est tout. Non, non, non. Je veux le mettre pour c'est bon. Ah oui. Ça me non? Non, je sais pas. Ah non, c'est un rythme. Et après, il devait le faire d'abord. C'est reparti par le capitaine Fleurissin. Très mal. Viardo qui sent le, le numéro 6 qui récupère au-dessus avec le 11, mais le 11, oui, ça combine avec le numéro 9. Ouais, il tente une percée. À nouveau, ce numéro 11, Coquillas, qui se fait devancer par Edmé qui fait la grande enjambée, Edmé qui s'infiltre, qui va centrer, et la frappe d'Edmé qui n'est pas contrée et qui n'est pas cadrée. Il aurait pu jouer plus simple. C'est un petit ballon pour Viardo. Voilà, après, aujourd'hui, que le 19 ont gagné 9 buts à 1. Monsieur Gann, qui veut faire la pub de son équipe, U19, il est fier de sa victoire cet après-midi intercanalienne, 9 buts à 1 Oui. contre le phare en U19. Donc, félicitations à tous ces jeunes et à leurs encadrants. Une équipe coachée par, cet après-midi, c'était par Kouchi Pedro, mais entraîné par Éric Platon. Donc, félicitations à tous ces jeunes dont fait partie Négrite. Donc, aujourd'hui, il n'avait pas été aligné parce qu'il joue avec les seniors. Mais il y a encore David Gann, il y a David Boucher qui a joué cet après-midi. Et il y a aussi la Simon, il y a encore plein d'autres qui pourraient. Non, Mouvet n'a pas joué cet après-midi. Voilà, parce qu'il est là ce soir. Mais il y en a plein qui auraient pu aussi prétendre déjà à jouer en équipe senior parmi ces U19. Mais en fait, c'est la classe Pibon du CSM qui se prépare pour les prochaines années. On leur souhaite un bon apprentissage. L'ouverture de Francillon à nouveau pour ennemi, devancé par le numéro 4 Corillon. Ça commence à faire courir, attention. Lui, c'est un attaquant qui est assez présent. Il court sur tout le fond de l'attaque, le numéro 9, René Ludovic. Euh, quoi? Ouais. Ouais, c'est au reste même. Ouais. Je pense que j'ai trouvé une secrétaire. Elle va me noter les buts. Comme ça, lorsque. Non, mais c'est pas grave. Je vais te dire, ouais. Parce qu'avec tout le vent que j'ai là aujourd'hui, là, c'est compliqué. La touche pour le numéro 2, Jeannot. Conserver joueur de l'AS Matiana, mais pas pour longtemps parce que Ramot était là pour gratter ce ballon. Le cachetis dépossédé, ça a filé avec cet attaquant. Le centre, et là, il n'a pas trouvé de camarade pour l'aider dans son entreprise et la balle va sortir. Pour le compte de Christophe Denis, ce sera un engagement pour le Portier Moulin.
Et je vous le dis encore, c'est vraiment petit public ce soir pour le CSM. Le Cachetier, Gramotte, Viardou, qui n'arrive pas à passer le bloc défensif balle au pied. Vi- L'ouverture à nouveau pour ennemi, voilà, et qui commet la faute sur le défenseur, apparemment, qui est à bout. Il est à bout, c'est le numéro 3. Le numéro 3, c'est Bazelé Kayov. Kayov qui s'est écoulé dans la surface. Mais je pense qu'il devait déjà être remplacé puisque j'ai vu un joueur qui revenait de l'échauffement côté gozérien. Est-ce que c'est pas pour ce joueur? Parce qu'il a été jusqu'à présent mis à rude contribution puisque ça déborde souvent. Qui avec Edmé, qui avec Lucida. Et, il était mis en difficulté, ce jeune latéral gozérien. Voilà, le changement va avoir lieu. C'est le 15 qui va le remplacer. Le 15. Attends. Voilà, donc changement à la SC Matia, la sortie, la SC Matiana, la sortie de 3 Baselé Kainov, il est remplacé par le 15 Étienne Yohan. Voilà, donc c'est bien sûr. Donc, donc c'est bien ce que je me disais. Donc, euh, c'est pas, il était à bout, il était déjà à bout ce jour. Ballon récupéré par Vika Chetier. On fait circuler côté Moulin. En tout cas, Pascal Sylvestre n'a pas pris trop de risques en conservant un bloc défensif composé de Makouk et de Makouk et de Montantin, plus Tafna. Ennemi, Viardou, oh là là, Vikash qui s'est fait descendre. Et là, c'est un beau coup franc pour lui. Il va pouvoir, Vikash Chetier s'exprimer sur ce coup franc. Nous avons droit de frère Rafale. Hein? Ouais, avec Kachi, nous jouons la 34e minute de jeu au coup franc. Le portier, il est en face.
C'est parti pour Viti. La frappé directement dans la niche du portier. Bien positionné au milieu de son but. Coleman Macouk qui protège. Voilà la balle qui va arriver jusqu'à Montantin qui dégage. Voilà. Pas de risque côté de la défense du CSM. Willis Francione qui va bénéficier d'un coup franc. Non, c'est un coup franc. Voilà, et c'est. L'arbitre a été généreux sur ce coup franc-là. Très, très généreux. En tout cas, l'attaquant gozérien semble avoir un très bon foncier. Il est surtout, et là encore, il récupère ce ballon. Il conserve, voilà, c'est. Il est fin, il est quand même fin. Il arrive à passer entre deux joueurs, à servir son numéro 8, peut-être une frappe en cloche qui n'inquiète pas le portier Christophe Denis. Mais en tout cas, il fait le boulot, le numéro 9. On rappelle son nom, René Ludovic. Il fait le job devant. Il n'a peut-être pas de milieu de terrain pour l'alimenter et de jouer en soutien. Mais en tout cas, il est là, il montre qu'il est présent. Dimitri Ramotte, non, ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris avec Tafna. Fiardo. La balle va être récupérée par Négrite sur les côtés. Lucida qui va refaire son jeu et servir Négrite, permettre de donner de l'air au jeu. Willis Francione. On va faire remonter le bloc gozérien. Lucida qui va partir sur les côtés comme d'habitude. Il s'infiltre. Voilà, il passe deux joueurs, ils sentent malheureusement, il tombe sur le solide défenseur, le numéro 4. Il s'appelle Kourian. On rappelle que le score est toujours de 2-0 pour le CSM. Dimitri Ramotte à la 13e et Mehdi Villardo à la 22e ont permis au CSM. Voilà, bon ballon pour. Voilà, il a été signalé en position de hors-jeu. Manuel Edmé. Je suis pas si sûr, les gars. Au départ du ballon, je suis pas si sûr. Éventuellement. Légèrement.
Si la déviation sur Tafna qui voilà, il subit la faute de la part de Ludovic Woni. Attention à cette mauvaise relance. Il y a des risques à ne pas prendre quand même. Attends. On a, on a quand même une pensée pour Luri Kirin qui a été blessé lors du dernier match contre l'AS Gauzy. On lui souhaite un prompt rétablissement. Oh là là, il, il a fait la fête. La deuxième, il a été contré Dimitri Ramot. 41e minute de jeu. Ramot, Tafna, le centre de Tafna. Et il y a une main, il y a un penalty. La frappe contrée de Negrite et Lucida lui déchire totalement. C'est un ballon qu'il va falloir aller récupérer sur le terrain numéro 2. Il y a du travail pour les intendants ce soir. Euh, je vais avoir une pensée particulière aussi pour, en parlant d'intendant, pour notre ami Sassili. On lui souhaite beaucoup de courage. Attention, cette frappe de Vika Chetier contrée. Et voilà, le fameux numéro 9, voilà, il a tenté sa chance, mais pas cadré. Donc, voilà. Voilà, grosse pensée pour notre intendant, Monsieur Sassili. C'est quoi ce prénom? Voilà. Gilbert Sassili. Oh, voilà, c'est parti. Tafna, Biardo qui n'arrive pas à passer la défense. Attention, il n'est pas juste ce coup-là, le numéro 11. Et là, à nouveau, et heureusement, ballon arrêté sous la ligne. Ballon arrêté sous la ligne par le portier de Nice. C'était la première véritable occasion de l'AS Mazana. Une belle combinaison à 3. Et c'est aussi le premier corner de la partie pour les Gozériens. Alors que nous jouons la 44e minute de jeu. Corner qui sera joué par le numéro 7, Koya Adonija. Parti.
Balle contrée. Et le renvoi de Dimitri Ramout. Voilà, attention, la balle servie. Et il reste assez haut les Gozériens. Le numéro 10, Eri. Mais mauvaise passe. Il va profiter au CSM pour récupérer cette touche. Les joueurs de Pascal Sylvestre qui attendent peut-être tranquillement la fin de cette première partie. La balle qui sera récupérée par Lucida. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Jacques-Remy pour le score de 2-0 pour le CSM. Voilà. Voilà, ici au stade Jacques-Remy, je suis en avant